Quelle drôle d'idée de parler des émotions lors d'un culte. Franchement, qui a eu cette idée bizarre? Pourquoi les émotions? Parce que je crois que d'abord nous les partageons tous et toutes, et puis on a tous un peu de mal à vivre avec les émotions. Et j'ai envie de dire que parfois les chrétiens, on a encore plus de mal que les autres, parce qu'on ne sait pas trop comment faire cohabiter tout ça avec notre foi. Et j'ai envie de rebondir sur cette prophétie d'Anita. Comprendre ses émotions, savoir vivre avec elles, les gérer, est aussi une manière, je ne dis pas bien sûr que c'est la seule, mais est aussi une manière de prendre soin de son cœur et de veiller sur sa foi. Alors, on a fait une série sur les émotions déjà. Pour ceux qui n'auraient pas été là à la conférence sur la peur en février ou sur mon intervention sur la colère au mois de juillet. Et si vous avez envie d'avoir une introduction générale sur les émotions que je ne vais pas refaire ce matin, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur le site de l'EPI, peut-être d'écouter le début de ma dernière intervention qui vous expliquera un petit peu les émotions d'un point de vue peut-être psychologique et de façon générale. Mais je ne vais pas le faire ce matin. Ce matin, ce que j'aimerais, c'est montrer que la tristesse et la joie ont toutes les deux une vraie place dans notre vie, donner des points de repère bibliques, montrer qu'elles sont normales, données par Dieu dans un but. Je donne des points de repère. Vous avez devant vous quelqu'un qui est très frustré, parce que j'aimerais dire tellement d'autres choses, mais je donne juste quelques points de repère. Le plan, en premier, on va donc voir la tristesse, à quoi elle sert, que dit la Bible. En deuxième, la joie, à quoi elle sert, que dit la Bible. Et en troisième, la cohabitation des deux. Quand j'ai commencé un petit peu à faire des recherches plus approfondies sur ce thème dans la Bible, et en particulier dans les évangiles, je me suis dit que, en fait, les évangiles en particulier, on parle de manière un petit peu paradoxale. On a l'impression que la joie et la tristesse semblent faire bon ménage. Moi, je trouve que dans ma vie, ça ne fait pas toujours bon ménage. Je vous donne juste deux exemples. Matthieu 5, dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent ». Heureux, joie. Ceux qui pleurent, tristesse. Bizarre. Jean 15, au verset 11, Jésus annonce à ses disciples, ceux qui sont autour de lui, qu'il va leur donner cette joie profonde qui est la sienne pour que leur joie soit complète. Et il dit ça, je pense, au moment le plus triste de son existence, le plus difficile de sa vie, juste avant le jardin de Gethsémani. Donc je crois que ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur cette question de la joie et de la tristesse dans la Bible. On va commencer par la tristesse. On va terminer par les choses joyeuses. La tristesse, à quoi elle sert? D'abord, une petite définition du Larousse. La tristesse est une émotion simple qui se caractérise par un intense sentiment d'impuissance, une perte d'espoir, un abattement général. Je suis triste quand je perds quelque chose, quand je perds une personne, un objet, un animal, quelque chose qui a une valeur affective pour moi. Je peux éprouver de la tristesse quand je rate un événement important, quand je suis privée de quelque chose qui a de la valeur pour moi, quand je dois lâcher prise, quand je dois renoncer à quelque chose. Et la tristesse révèle alors la présence d'un besoin affectif. Et elle sert à quoi, la tristesse? La tristesse est une émotion qui sert à être disponible pour le nouveau. C'est très important ça. C'est comme un passage transitoire qui prépare une nouvelle situation. La tristesse, elle permet de clore une période de sa vie, de digérer quelque chose, de tourner la page, de passer à autre chose.
Donc elle apparaît chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie. Chaque fois qu'on a un deuil à faire, un deuil petit ou grand, que ce soit d'une situation ou d'une personne. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, quand je perds quelqu'un, quand je perds quelque chose, ça demande un changement. Quand je rate une occasion importante, il y a quelque chose qui doit changer, peut-être juste mon programme. Quand je suis privée de quelque chose, quand je dois lâcher prise sur quelque chose, ça nécessite un changement. Ce qui est important, c'est que ce processus de deuil, de changement, va prendre plus ou moins de temps selon la situation, selon l'importance du deuil à faire. Ça peut prendre entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 2 ans. 3 réactions tout à fait normales quand on est triste et qu'on va tous vivre à des degrés différents. La première réaction, c'est le repli sur soi-même. Je me mets dans ma caverne, dans ma grotte. Et ça correspond au besoin de faire le tri à l'intérieur de soi. J'archive les infos, les souvenirs, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce repli sur soi ne doit pas se transformer en rumination stérile. Et pour ça, il est important d'avoir quelques clés pour cheminer. Et ces clés, ce sont des bonnes questions à se poser. Pour ceux qui étaient déjà aux autres conférences, vous savez que je laisse des bonnes questions autour des émotions. Et par rapport à la tristesse, si vous voulez retenir au moins une chose, c'est quand vous êtes triste, posez-vous la question. Quelle perte? Ou bien quel manque? Ou bien quelle insatisfaction suis-je en train de vivre? Ou autre question, quelle page de ma vie est en train de se tourner? Se poser ces questions, au lieu d'être juste submergé par la tristesse, ça va permettre d'y voir un peu plus clair. Et puis parfois, ça permet juste de se rendre compte qu'il n'y a rien de grave. Juste une mauvaise nuit de sommeil, de la fatigue, et pour nous, mesdames, les hormones qui nous jouent de vilains tours parfois. Donc, première réaction, c'est le repli sur soi-même. Deuxième réaction, c'est de rechercher du réconfort. On a besoin d'être consolé quand on est triste. On a besoin d'être entouré, de ne pas se sentir seul face à la difficulté. D'où l'importance de s'entourer de relations nourricières, de personnes qui nous font du bien. Troisième réaction, c'est de pleurer. Parce que les larmes, ça libère les tensions dans le corps. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu que quand nous sommes tristes, quand nous pleurons, le corps libère tout un tas de substances qui jouent le rôle de calmant naturel. Une espèce d'anesthésiant qui apporte d'une certaine manière un peu de détente. Donc c'est important de savoir pleurer. La tristesse, j'ai envie de dire, c'est une émotion utile. Et ce n'est pas un accident de parcours dans notre vie chrétienne. Chacune des 3 réactions que je viens de citer peut être vécue à la fois dans la dimension verticale et dans ma dimension horizontale. Les bonnes questions, je peux les poser à Dieu pour qu'il m'éclaire dans la prière, que je puisse traverser cette tristesse avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis, je peux aussi partager avec les autres, essayer de comprendre, faire appel à leur discernement. Le réconfort, je le trouve à la fois dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans la communion fraternelle, la prière ensemble. Et Dieu accueille nos pleurs. Et nous sommes censés pleurer avec ceux qui pleurent. Donc c'est une émotion fréquente. Par contre, sa manifestation est parfois réprimée en fonction des conventions sociales. Selon notre culture familiale, si vous avez grandi et qu'on vous a dit « les garçons, ça ne pleure pas », messieurs, vous allez avoir des difficultés. La culture d'église, parfois, et la culture tout court, au sens large, influence à la fois notre perception et notre expression de la tristesse. Donc, en tant qu'adulte, la possibilité de pleurer va être diversement possible ou diversement autorisée. J'ai lu qu'à la cour de Louis XIV, un homme qui pleurait était fort bien vu. Aujourd'hui, même si ça change,
on y voit quand même encore parfois une faiblesse, ou allez, au mieux, un peu un truc inconvenant qui met mal à l'aise. Et que dit la Bible sur la tristesse? Au début de ma vie chrétienne, j'ai souvent entendu cette phrase, un bon chrétien. Alors là, un bon chrétien. Un bon chrétien n'est jamais triste. Ou bien, un bon chrétien, c'est toujours joyeux. Et on va le voir tout à l'heure sur la joie. Or, moi, je viens de dire que la tristesse, elle fait une œuvre en nous. Elle est utile, elle sert à quelque chose. Alors, on trouve cette pensée où dans la Bible? Je vous propose de regarder dans 2 Corinthiens 7 au verset 10. On va lire juste le début du verset. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude. Donc on a cette idée de quelque chose qui chemine et qui change dans nos vies. Est-ce que Jésus a expérimenté la tristesse? Tout le monde va penser au verset le plus court de la Bible. Jésus pleura, dans Jean 11. Jésus est devant le tombeau de Lazare, son ami, et il pleure. Il pleure devant des femmes, il pleure en public, ce qui pour un homme du Moyen-Orient était la honte. Comme diraient les jeunes aujourd'hui, c'est la honte. Matthieu 26, 27, au jardin de Gethsémanée, il est écrit « Jésus commença à éprouver de la tristesse ». Le mot habituel en grec pour tristesse, c'est « loupos ». Et là, c'est un autre mot, c'est « périloupos », qui n'est pas tellement souvent dans le Nouveau Testament, qui signifie « enveloppé de tristesse ». Et la tristesse de Jésus l'amène à avoir 2 réactions que j'ai citées tout à l'heure. D'abord, il se retire, se replie sur lui, entre guillemets. Il se retire et il prie. Et j'ai envie de dire, il y a un tri qui se fait à l'intérieur de lui-même. Un tri entre ses désirs, oh là là, si seulement je pouvais échapper à cette croix, et la volonté de Dieu. Et il y a un changement, puisqu'il y a une résolution qui s'installe. Et puis, deuxième attitude, il cherche du réconfort auprès de ses disciples. Il ne le trouve pas, ça c'est une autre histoire. Mais il a ce mouvement de chercher du réconfort. Dans la Bible, il y aurait plein de personnages qui ont vécu la tristesse comme un passage vers une autre étape, où pour chaque personne, il y a eu un avant et un après. J'en cite juste quelques-unes. Anne, dans 1 Samuel 1, a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'elle était stérile. Et il y a eu un avant et un après. Job, lui, il a souhaité ne jamais venir au monde. Tout le livre de Job est à la fois l'expression de sa colère, de son incompréhension, mais aussi de sa tristesse profonde, de son désespoir. Et il y a eu un avant et un après. Élie, après avoir vaincu les 450 prophètes de Baal, s'est enfui dans le désert et il n'avait plus envie de vivre. Il était complètement déprimé. Et il y a eu un avant et un après sa tristesse. Donc la tristesse permet un cheminement. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une mauvaise tristesse? Le côté sombre de la tristesse, c'est le désespoir, la dépression même. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors on va revenir au verset dans 2 Corinthiens 7, 10, et je vais le lire jusqu'au bout cette fois. Donc, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Donc ce passage induit qu'il pourrait y avoir une mauvaise manière d'être triste qui ne produit pas spécialement un changement, mais qui détruit. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur sur ça, mais je vais vous donner juste 3 pistes, il me semble, de mauvaise tristesse. Une mauvaise tristesse, ça serait le refus de tourner la page, le refus
de faire le deuil, le fait de rester coincé à un moment donné dans ce processus, de s'agripper, de ne pas accepter quelque chose. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait du temps pour faire le deuil, mais on peut rester coincé à un moment donné. Par exemple, j'ai accompagné plusieurs fois des parents complètement désespérés qui quelque part, plongent dans la dépression ou dans une forme de révolte parce qu'ils n'arrivent pas à accepter le choix d'un de leurs enfants. Choix de carrière, projet de vie, choix de conjoint. Et ça reste coincé et on n'évolue plus. Donc, le refus de tourner une page de ma vie. Deuxième mauvaise tristesse, la culpabilité. La culpabilité peut devenir une mauvaise tristesse. Je m'explique, je fais une différence entre conviction de péché et culpabilité. La conviction de péché, c'est aussi une tristesse qui nous vient de Dieu, mais elle nous invite à un changement positif de vie. Elle me pousse à l'action et elle me relève. Il y a un avant et un après. Alors que la culpabilité, celle qui vous remplit de désespoir, de dépréciation de soi-même, d'accord ? Elle est mauvaise. Qu'est-ce que je veux dire par dépréciation de soi-même ? C'est que je me sens nulle, je me sens sans valeur, je tourne en rond. Vous savez, cette culpabilité où vous avez demandé pardon à Dieu, vous avez demandé pardon, vous avez redemandé pardon, et puis vous êtes quand même toujours en train de vous en vouloir, et ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est une mauvaise tristesse. Alors, pareil, pour la culpabilité, il y aurait plein de choses à dire. J'arrête là. Une autre mauvaise tristesse, c'est le fait de ne pas pouvoir répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu permet ça? Alors, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce genre de questions. Ce n'est pas le problème. Mais attention, là aussi, on peut s'enliser dedans. Et j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient enlisées dans des pourquoi. Quelle que soit la grandeur de notre foi, notre engagement dans le service de Dieu, les efforts qu'on fournit dans la vie, on ne pourra jamais ôter tous les obstacles. Et on n'a pas la garantie de ne pas être touché par certaines tragédies. Et actuellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont affectés très fort dans leur vie. Je me rappelle au décès de mon beau-père, pour ceux qui l'ont connu, Jean Schwab, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient tournées en rond dans des pourquoi. Pourquoi lui? Lui qui était tellement gentil, tellement apprécié, tellement engagé. Pourquoi? Et il n'y avait pas de réponse à cette question. Pourquoi Dieu ne l'a pas guéri? Nous ne supportons pas, parfois, de ne pas avoir de réponse à cette question-là. C'est vrai que parfois Dieu nous donne des réponses. Parfois, on trouve du sens à nos souffrances et à nos difficultés, mais parfois pas. Et c'est difficile d'accueillir cette réalité à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Et quand on entend quelqu'un qui est dans une profonde tristesse, souffrance, on aimerait tellement avoir une explication. On aimerait tellement pouvoir le réconforter, trouver le pourquoi des choses. Je vous donne un témoignage personnel. J'ai une hernie discale depuis l'adolescence et régulièrement j'ai des périodes où je suis coincée, où juste enfiler mes chaussettes devient un vrai problème. Il y a 2 ans, j'étais coincée plusieurs semaines. Et j'avais le moral au ras des pâquerettes. C'est triste. Hein. J'avais prié, bien sûr, pour que Dieu me guérisse. Je prie depuis des années pour que Dieu me guérisse. Et j'avais toujours mal, j'étais coincée. Et ce jour-là, j'ai lu une méditation qui tournait autour du verset « Ma grâce te suffit ». Je vais vous la lire, cette méditation. Parfois, Dieu allège la charge. Donc, l'auteur, la charge, c'était la difficulté. Donc, parfois, Dieu allège la charge en diminuant la charge. Mais parfois, il allège la charge en augmentant la force. Il peut agir de ces 2 façons. Voici une illustration qui va dans le même sens. Un homme est en train de ramer et arrive dans un endroit où il y a peu d'eau. Il essaie d'avancer avec le courant, mais sa barque frotte les rochers. Il se met alors à prier en disant « Seigneur, s'il te plaît, enlève les rochers. » Mais dans cette situation,
On n'a pas spécialement besoin d'enlever les rochers, il y a juste besoin d'un peu plus d'eau. Il n'avait pas besoin de moins de rochers, mais de plus d'eau. Dieu laisse parfois les rochers et élève le niveau de l'eau. Voilà une des façons que Dieu utilise pour régler nos problèmes. Donc j'étais encouragée par ce passage et ce même jour, je reçois un mail d'une connaissance qui me demande comment ça va. Et moi, spontanément, naïvement, j'ai envie de dire, je partage ça. Je lui envoie ce petit message, je lui dis voilà, ça fait des semaines que je prie pour que Dieu me guérisse, mais Dieu m'a encouragée ce matin et je me sens mieux. Et voilà la réponse que j'ai eue. J'ai dû la relire 3 fois pour être sûre d'avoir bien lu. Yolande, agenouille-toi à l'écoute de Dieu pour savoir si certaines de tes pensées ne sont pas devenues impures, dans le sens qu'elles ne sont plus celles de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi elle réagit comme ça? Et je vais faire court en s'expliquant, c'est simplement parce qu'elle ne pouvait pas admettre que Dieu ne répondait pas à mes prières. Et que Dieu, comme j'avais demandé, bien sûr, Dieu avait répondu à mes prières en fait, mais que Dieu ne m'avait pas guéri. Et c'est difficile parfois. Vous me suivez? Alors si vous deviez retenir quelque chose sur la tristesse, elle est utile à notre vie. Elle nous est donnée pour digérer les étapes et nous rapprocher les uns les autres dans le réconfort. Le Seigneur nous accompagne dans nos chemins de tristesse. C'est pas trop le thème de ce matin, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais j'ai juste envie de donner 3 points. Parfois, il met du sens, il nous donne des explications. Je pense par exemple aux disciples d'Emmaüs. Jésus venait de se faire crucifier, ils sont sur le chemin d'Emmaüs et ils sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas, tous leurs rêves viennent de s'écrouler. Et Jésus s'approche d'eux et il leur explique. Et waouh, ils sont remplis de joie. Donc parfois Dieu nous explique, il met du sens dans ce qu'on vit. Mais parfois, il nous demande juste de lui faire confiance. Parce qu'on s'appuie simplement sur la certitude de sa présence dans nos vies, quoi qu'il arrive. Le psaume 34, au verset 19, dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Et puis parfois, on a une réponse totalement différente de celle qu'on attend. Job, par exemple. Job, il a pourquoi, et Dieu lui répond. Mais franchement, on a l'impression que Dieu, il est vraiment à côté de la plaque par rapport aux questions de Job. Il répond tout à fait autre chose. Mais Job est relevé. Et parfois, Dieu nous répond, mais tout à fait autrement. Voilà, on va fermer le chapitre sur la tristesse. On passe à la joie. À quoi sert la joie dans ma vie? Nouvelle définition. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. De nouveau, je pourrais faire une nuance entre plaisir et joie, mais je n'ai pas le temps. Donc ce matin, on parle de la joie de façon générale. La joie, elle sert à quoi? La joie sert de moteur à l'envie de vivre. Elle est bénéfique à bien des points de vue. Elle entraîne la production de tout un tas d'hormones relaxantes, excitantes, relationnelles. Alors je le cite, dopamine, sérotonine, adrénaline, ocytocine, etc., etc. Elle participe à la santé physique. Elle procure aussi la motivation pour avancer, progresser, grandir. On sait que les apprentissages faits dans la joie sont beaucoup plus rapides et plus efficients que ceux qui sont effectués dans la contrainte ou la crainte. Tous les professeurs ici, tous les maîtres d'école, tous les parents savent ça. C'est donc une puissante énergie de croissance. Elle augmente la vitalité et par ricochet développe notre résistance aux difficultés de la vie. La joie, elle est faite pour être partagée. Les petits enfants ont en général une compétence innée pour la joie.
Et comment ça se passe? En fait, ils ont une espèce de multisensorialité. C'est comme si ils avaient les 5 sens en éveil, prêts à capter tout ce qui est intéressant autour d'eux pour se réjouir. Et je trouve intéressant parce que Jésus nous dit de ressembler à des petits-enfants. Et peut-être c'est un des aspects, je ne dis pas que c'est le seul bien sûr, mais notre capacité à nous réjouir. Que dit la Bible sur la joie? Jésus a-t-il ri? Grand débat théologique au Moyen-Âge. Et il y en a eu des écrits là-dessus, et des débats et des disputes. Sujet du film Le nom de la rose, pour ceux qui connaissent. C'est pas écrit explicitement que Jésus a ri. Mais moi, je crois que Jésus riait. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? D'abord, il était invité. Il était tout le temps invité. On n'invite pas les rabat-joie. On les invite une fois par hasard, puis après, on s'arrête. Il attirait les gens, et je reviens aux enfants, il attirait les petits-enfants. Les petits-enfants, ils ont de l'intuition. Ils sont attirés par les gens agréables. La parabole du fils prodigue parle du fait de se réjouir. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu rit, mais dans le sens, il rit et se moque des méchants. Psaume 2 et Psaume 37. Mais il y a d'autres passages. Jérémie 32, verset 41, Dieu qui parle, « Je trouverai ma joie à lui faire du bien. » Deutéronome 30, verset 9, « L'Éternel prendra du plaisir à votre bonheur. » Et Zophonie 3, 17, qui est un de mes versets préférés dans la Bible, dit que Dieu est transporté de joie à notre sujet. Vous vous rendez compte? Dieu, il vous voit là, et il est transporté de joie à votre sujet. Je trouve ça tellement touchant. Beaucoup de passages sur la joie et sur l'énergie, sur cette énergie que donne la joie dans la Bible. Hein. Mais ce qui m'a frappé dans mes accompagnements, c'est que je me suis dit, le monde chrétien a réussi à faire un problème avec la joie. Ils sont doués quand même, hein, les chrétiens. En interprétant de travers des versets comme « Soyez toujours joyeux ». Et en faisant, en quelque sorte, de la joie une obligation et de la tristesse un interdit. Je ne reviens pas sur la tristesse, parce que j'en ai déjà parlé. On va s'attarder sur cette question de la joie. Dans le Nouveau Testament, il y a des termes différents en grec qui sont utilisés, et nous, on les traduit tous par joie. Mais ça ne couvre pas la même réalité. Alors, on a d'abord les mots euphraïno et agaliasis. Ces mots-là, en grec, traduisent la joie d'être en bonne compagnie. La joie en réaction à un événement heureux ou une bonne nouvelle. Donc, la joie liée aux circonstances. On trouve où ça? C'est dans Luc 15, verset 23. « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. On fait la fête. » Parce qu'il y a le fils qui est remis. Acte 2, 46. « Tous les jours, ils rompaient le pain et prenaient leur repas dans la joie et la simplicité de cœur. » La joie de la communion fraternelle, la joie d'être ensemble, de partager des bons moments. Donc la Bible nous invite à nous réjouir des bons moments que la vie nous offre. Il n'est pas question dans la Bible de snober les réjouissances de ce monde sous prétexte d'être plus spirituel. D'accord? La joie intérieure qui ne se voit pas, c'est pas spécialement biblique. Et je crois même que certains moments de joie profonde que nous vivons sur cette terre sont un avant-goût de la joie qu'on aura au ciel. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à expliquer ce que je veux dire, mais je pense à des moments tout simples de la vie. Par exemple, devant la beauté d'un paysage. Moi, je suis fan de fleurs. Je peux être scotchée devant une fleur parfois. Il y a quelque chose au fond de moi qui tressaille quelque part devant la beauté. Ou alors, quand je suis en famille, et que je suis avec mes 3 hommes. Ceux qui connaissent la famille, vous savez, j'ai qu'un mari, mais 3 hommes, pas mal. Et que je nous regarde, et que je sens les liens d'amour qui nous unissent, ça me donne une joie là, au fond de mes tripes, et une joie qui est parfois presque douloureuse. Parce que, waouh, c'est tellement fort. Et je crois que ça, c'est juste des petits aperçus de cette joie tellement
profonde, tellement intense qu'on va vivre au ciel. Je crois qu'aujourd'hui, on n'arriverait même pas à la supporter, peut-être. Je ne sais pas. On est peut-être limité en tant qu'humain. Donc ça, c'est la joie euphraino-agaliasis, donc la joie liée aux circonstances. Puis on a le mot kairo, qui traduit la joie liée à notre relation avec Dieu, à la certitude de sa présence dans notre vie. Et c'est ce mot-là qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse » ou Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur » ou bien, je préfère cette traduction, « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous ». Mais que de dégâts dans la vie de certaines personnes à qui on avait demandé de se réjouir de choses pour lesquelles on ne peut pas se réjouir. On ne peut pas se réjouir d'un accident. On ne peut pas se réjouir d'une maladie grave. On ne dit pas merci Seigneur pour le cancer. Mais merci Seigneur parce que tu es avec moi dans cette épreuve-là, dans cette vallée sombre. Donc, deux choses à retenir peut-être sur la joie. Il y a deux sortes de joie. Celle qui est liée aux circonstances et qu'on a le droit de savourer pleinement et d'en profiter pleinement. Et celle qui est liée à notre relation intime avec Dieu. Ce qui veut dire que pour avoir cette joie intérieure liée à ma relation avec Dieu, ça veut dire qu'il faut que je cultive cette relation avec Dieu. Parce que les circonstances de la vie, elles ne sont pas toujours joyeuses. Et on le verra tout à l'heure, la vie, elle fait comme ça. D'accord? Et quand je suis dans le creux, si c'est pas au moment où je suis dans le creux que je vais commencer à cultiver ma relation avec Dieu, si je ne l'ai pas fait avant. D'où l'importance d'avoir cette intimité pour pouvoir garder cette joie Kairo tout le temps. Encore une dernière partie, ça va? Vous êtes encore avec moi? Donc, troisième point, la cohabitation entre ces émotions. Donc, j'ai dit au début de mon intervention que la joie et la tristesse semblaient faire bon ménage dans la bouche de Jésus. Et moi, je crois que notre réalité humaine de chrétien, de tout le monde d'ailleurs, mais même en tant que chrétien, vivant sur cette terre, c'est une alternance de tristesse et de joie. Un mélange des deux parfois, et je crois même que les deux cohabitent très souvent. Et on aurait tendance parfois à penser que cette coexistence, cette alternance, c'est un accident, ça ne devrait pas être comme ça. Et moi, je ne crois pas. Je crois que notre vie, c'est la structure même de la vie. La vie, elle est faite comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et la Bible nous rend attentifs à cette réalité. Je vais vous donner un certain nombre de passages. 1 Pierre 1, 6. Voilà ce qui fait votre joie. Et Pierre est en train de parler du salut à venir. Même si aujourd'hui, il faut que vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. Je crois que Pierre, il parlait essentiellement peut-être de la persécution pour les personnes là, mais nous, c'est peut-être différent. On a cette joie, on a plein de joie peut-être dans nos vies, mais on a cette joie du salut à venir, de notre vie éternelle, même si pendant notre passage sur la terre, il y a différentes épreuves. Néhémie 2, au chapitre 2. Néhémie est au service de l'empereur. Et la Bible nous dit que jamais avant, Néhémie n'était paru triste devant l'empereur. Et ce jour-là, il l'est, et du coup, l'empereur est tout surpris et lui pose des questions. Néhémie fait partie du peuple juif qui a été déporté, et il est esclave. Et il n'était jamais triste. Donc ça veut dire que Néhémie avait trouvé quelque chose pour garder sa joie intérieure. Et quand on regarde quelques chapitres plus loin, au chapitre 8, au verset 10, il y a ce passage que je pense tout le monde connaît. La joie que donne l'Éternel sera votre force. C'était la force de Néhémie. La traduction littérale serait plutôt la joie que donne l'Éternel sera votre protection. Et j'aime bien cette idée de cette joie de la relation avec Dieu, de savoir Dieu dans ma vie, quoi qu'il arrive. C'est comme une protection, quelque chose qui me protège par rapport aux difficultés
de mon existence. Acte 16, 25. Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils avaient prêché dans les synagogues et ils se sont fait rouer de coups. Et vous connaissez cette histoire, ils se mettent à chanter. Et ils sont remplis de joie. Il y a plein de choses qui se passent après. Alors qu'ils ont le dos couvert de coups de fouet, certainement en sang. 2 Corinthiens 7 au verset 4, Paul dit « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de nos tribulations. » S'il est rempli de consolation, c'est qu'il était triste avant, pour pouvoir être consolé. Et on voit que Paul avait compris que la joie intérieure, la joie de la relation avec Dieu, c'était ça qui l'a aidé à traverser les épreuves. Et quand on lit les Actes, on voit que Paul, des épreuves, il en a connu de toutes sortes. Il a même failli perdre sa vie plus d'une fois. Donc, joie et tristesse cohabitent dans nos vies, très souvent, et c'est normal. Je termine avec cette pensée. Se réjouir dans notre relation avec Dieu, comme j'ai déjà dit, suppose à la base qu'il y ait une relation avec Dieu et que je l'entretienne, mais c'est aussi un choix. Je vais vous lire un passage dans Habakkuk 3, versets 17 à 19. Habakkuk, il est juste en train de décrire une situation plutôt catastrophique. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors, les histoires de figuier, de vignes, de brebis, ça vous parle peut-être pas trop. Je vous donne une version actuelle. Car mon dos me fait toujours mal. Mes fins de mois sont parfois difficiles. Mon mari me boude depuis 10 jours, ou mon épouse. Le Racing a du mal à sortir de la zone rouge, etc., etc. Toutefois, quoi qu'il arrive, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est le défi de notre vie. On va terminer, comme j'ai déjà fait la dernière fois. C'est un petit peu une manie de relation d'aide, parce que comprendre des choses ne suffit pas, il faut décider quelque chose. Je vous propose juste un petit instant de silence où chacun peut réfléchir à cette question: de quoi je prends conscience ce matin? Comment j'ai tilté sur quoi? Et je décide quoi avec cette prise de conscience? Un petit moment de silence, et puis Michel terminera par la prière.